Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 14 mars, je vais vous faire une guidance, une capsule. Je ne sais pas sur quoi ça va tomber, la capsule du dimanche. Donc là, j'ai une carte qui vient de se retourner avec le jeu Dixit. Donc c'est un jeu de société, c'est l'extension Révélation. Là, pour moi, il y a l'idée, regardez, c'est drôle, d'une personne. Alors là, certes, c'est un singe, mais c'est peut-être, vous voyez, une personne, pour moi, qui, d'un seul coup, là, a des visions, a des messages, a des compréhensions, hein, puisque cette personne-là a pris un petit peu de hauteur. Là, je vois, vous voyez, une féminine hein, qui regarde, qui observe un petit peu cette évolution. Mais en tout cas, regardez, la personne, là, elle est à l'avant-dernière marche. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, de quoi ça va nous parler, de quelle situation. Mes guides, s'il vous plaît. Précision, mes guides. J'espère que ce sera moins laborieux qu'hier par rapport à la mise en ligne. Hein. Des petits soucis de mise en ligne et en plus des soucis de son à la fin. Bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. Donc là, véritablement, je pense que cette personne a pris une certaine hauteur sur une situation, peut-être par rapport à une femme, puisque cette personne a osé regarder un petit peu son enfant intérieur. J'ai derrière, en dos de deck, vous voyez l'image d'une personne qui s'est élevée hein, également. Et je vous disais déjà là qu'il y avait une personne qui s'élevait, quand bien même je ne considère pas les masculins comme un singe, loin de là. Hein. Mais là, ça m'a parlé comme ça, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette analogie. Donc, allez, deux autres cartes qui viennent, effectivement, une personne qui a véritablement regardé son intérieur, son enfant intérieur, les masques que cette personne portait, hein, mettait sur son visage et effectivement cette personne arrive à un carrefour suite à cette élévation, elle arrive à un carrefour effectivement où la personne doit aller. Donc là, il y a une poule et le monsieur là qui regarde dans une direction, donc je vais voir ce qu'on nous met dans cette direction comme carte. Hein, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'on va nous mettre. Ça semblerait être la direction de leur choix, d'accord ? Donc là, on va vers la direction du cœur. Quand bien même, si vous voulez, là, pour moi, c'est une ouverture au cœur. Hein. Donc là, il y a une personne qui, suite à une élévation, a regardé son enfant intérieur, a vu un petit peu les masques que cette personne mettait, va désormais faire un choix et faire le choix du cœur. Alors certes, hein, on voit là, c'est une personne qui a eu certainement plusieurs fois le cœur blessé pour certains, pour d'autres, parfois le cœur blessé, parfois le cœur, je veux dire, joyeux, hein, réparé, etc. Donc là, on arrive, là, vous voyez, face à une personne, en fait, qui voit effectivement bien en son cœur toutes les situations qu'il ou qu'elle a pu vivre, que ce soit heureux ou malheureux, et qui s'élève par rapport à ça pour arriver, vous voyez, à ce niveau-là, c'est une forme d'élévation, pour arriver à cette forme d'amour, de cœur très lumineux. Il y a une idée d'arbre, quelque chose qui est centré, quelque chose, si vous voulez, qui est stable, hein, et qui est abondant. Là, si vous voulez, on voit quelque chose, quelque chose de naturel, quelque chose de fort. L'arbre, c'est fort, d'accord, résistant, quelque chose d'ancré, quelque chose de durable, d'accord. Donc, parmi toutes ces amours-là que cette personne a pu avoir, il y a une forme d'élévation. Elle a vécu plusieurs amours pour pouvoir arriver à cet amour-là. Bien évidemment, prenez ce qui vous parle, hein, ça va pas parler à tout le monde, je me laisse aller. Hein, donc là, ça va nous parler d'amour, visiblement. Mais bon, on va voir si ça continue comme ça. Je vais demander donc à l'oracle de la triade de me parler un peu de cette situation. Donc c'est soit un homme, soit une femme, hein, d'accord ? C'est là véritablement, et vous inversez, hein, si vraiment vous êtes là, une femme concernée par cette élévation, vous changez. Hein, là, vous êtes la femme, là, vous êtes la femme, et là, c'est un homme, une personne qui observe un homme, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour cette guidance qui ça concerne éventuellement. S'il vous plaît. Alors là, j'ai une carte qui vient de tomber. Bon, alors là, elle vient de se retourner. On me parle de fusion. Hein. Donc moi, pour moi, c'est une personne qui a ouvert les yeux sur plusieurs situations, qui a probablement accepté hein, cet amour. Et là, on me parle d'un homme. Hein, les trois cartes qui viennent de sauter. Donc là, on me parle d'un homme et on me parle de paix et d'abondance. Donc là, clairement, ce dont ça va parler, c'est suite à une élévation, il y a un homme qui fait le choix du cœur, le choix de s'unir avec son autre et ça va lui apporter véritablement fusion et abondance. Je vais voir un petit peu au niveau émotionnel par quoi est passé cet homme.
Merci mes guides de me dire. Par quoi est passé cet homme, s'il vous plaît, pour que vous puissiez peut-être voir si ça vous parle. Hein, parce que bon, ça va pas parler à tout le monde. Hein, j'ai conscience que ça va être... Voilà, une carte qui s'est retournée. Ça va parler à un homme, vous voyez, qui met fin à ses préoccupations, qui s'est élevé, qui... pour moi, il y a une coupure de quelque chose qui a brûlé peut-être un contrat. Hein, et qui le brûle par le feu. Le feu, c'est vraiment aussi la passion. Hein. On peut être mu par une forme de passion. Donc, c'est un homme qui a coupé une situation, qui a coupé un contrat. Alors, un homme qui a été trahi hein, dans cette histoire, qui a peut-être vécu aussi une blessure de trahison énorme, qui lui a fait perdre un petit peu confiance. C'est la raison pour laquelle cette personne-là peut-être mettait des masques, hein, comme on voyait tout à l'heure, et que cette personne-là a eu besoin peut-être d'un peu de temps pour pouvoir sortir de cette situation. Pour moi, là, la trahison est liée à cette situation dont cet homme-là se sépare, hein, comment dire, met de côté, brûle, prenez ce qui vous parle. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, par rapport. Et effectivement, regardez, cet homme a été trahi, il a été à l'écoute de son cœur. Je pense qu'il y avait ça, cette idée d'élévation tout à l'heure, dont je parlais, hein, par rapport au petit singe-là. Et pour moi, si vous voulez, cet homme-là a écouté son cœur, a vu un petit peu toute l'histoire de sa vie, toute l'histoire de son cœur, on dira. Et en fait, s'aperçoit qu'effectivement, il est en train de s'élever, il voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Vous voyez ? Il voit véritablement les choses telles qu'elles sont. Et pour moi, cet amour par lequel il est attiré, c'est celui avec les arbres. D'accord ? Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, on va voir un petit peu avec les oracles d'Isabelle Serre. J'ai mélangé mission de vie et... Oh putain, j'étais en train de frapper, c'est tombé relation flamme jumelle. Je vais la remettre, d'accord ? Parce que c'était avant que je demande. Mais là, quand j'ai mon premier brassage, c'est celle-ci qui est sortie. Alors, je la remets. Alors, qu'est-ce que cette personne a vécu ? Donc, avec les oracles d'Isabelle Serre, mission de vie. Regardez, elle ressort. Donc là, écoutez, quand une carte doit sortir, véritablement, elle ressort. Pour moi, ça concerne un masculin qui a longtemps résisté à cet amour, vous voyez. Il a été un petit peu sur le pied de guerre. Désormais, maintenant, cet homme-là a vu les masques hein, qu'il pouvait mettre. Il a vu quelque part qu'il avait le choix du cœur à faire. Et cette personne-là va faire ce choix du cœur. Hein. Pour cela, il a décidé de se sortir d'une situation où il s'est trahi. Il va faire le choix du cœur, le choix de la fusion. On est dans une relation de flamme jumelle. Mais il a été très, très bloquant, hein, cette personne-là. Elle a été peut-être d'une forme de froideur. Elle a peut-être un petit peu, avec le soldat, un peu tiré sur son propre cœur aussi, voyez-vous. Parce qu'en faisant cette rébellion-là, quelque part, on va à l'encontre... de son chemin de vie, parce que c'est quand même une relation de flamme jumelle. C'est écrit, hein, c'est dans votre chemin de vie, et non seulement dans votre chemin de vie, mais dans votre chemin d'âme. Et là, il y a cette idée d'avoir ultra résisté. Alors peut-être qu'effectivement, on me parle de souffrance, là, peut-être qu'il s'est trahi lui-même, il a vu aussi qu'il s'était trahi lui-même en étant dans la résistance. Peut-être que cette souffrance aussi, au niveau des cœurs, il s'aperçoit que c'est peut-être lui-même, en étant dans la résistance par rapport à cet amour, visiblement, qu'il s'est fait mal, puisque c'est beaucoup plus douloureux, je dirais, de résister à quelque chose auquel on est attiré que d'aller vers une chose où on ne sait pas où ça va nous mener. Mais quand bien même on ne sait pas, on sent qu'il y a des bonnes vibrations. Donc là, pour moi, si vous voulez, c'est assez fort, c'est assez puissant. Ça va pas parler à tout le monde. Mais pour moi, là, on est chez un masculin qui a... vraiment décidé de brûler ce qui ne convenait plus, ce qui dérangeait quelque part ce contrat d'âme et qui a décidé de regarder dans son cœur. Et c'était un masculin qui était quand même dans la ultra résistance. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais demander à l'oracle bleu maintenant. Donc, on s'est un petit peu plus précisé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a vu la fusion tout à l'heure quand même. Donc pour cette personne, la fusion, il faut y voir quand même la fusion en lui-même, en plus le maître nombre 55, c'est-à-dire être en accord entre son âme, son esprit, ne plus être dans la résistance. Pour moi, il y a véritablement quelque chose comme ça, d'accord ? De toute façon, cette guidance, elle est intemporelle.
Hein, ça va être pour des personnes, bien évidemment, qui sont prêtes pour ce genre d'élévation, d'accord? Donc, on va voir ce qui va se passer. Allez, avec l'oracle bleu, merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer sur cette histoire. Alors, bon, bah écoutez... J'ai 4 cartes qui ont sauté. Donc déjà, le mariage céleste, d'accord? Donc c'est un lien d'âme. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien d'âme. C'est un lien très puissant. Là, vos âmes sont déjà réunies, hein, en fait, en 5D. Vous êtes déjà ensemble. C'est la raison peut-être pour laquelle dans la matière, il y a cette attirance, hein, l'un envers l'autre, énergétique dans un premier temps, et après émotionnel. Ça se passe aussi au niveau de l'âme. Il y a vraiment il y a eu ça, un déclic chez cette personne-là. Pour moi, il y a eu vraiment un déclic. Parce que cette personne s'est élevée, vous voyez, on le redit, et a écouté son enfant intérieur. J'avais les mêmes cartes tout à l'heure avec Dixit. Hein, la personne, elle a regardé son enfant intérieur et elle s'est élevée. Ok? Donc véritablement, là, on est face à une personne qui peut-être n'est pas encore dans l'action, on va voir, mais on nous parle de cadeau. Je pense que pour cette personne, c'est un cadeau. Hein. C'est véritablement un cadeau. Là, vous voyez ce que je ressens? Pour moi, c'est vraiment dans la prise de conscience, dans la préparation avant l'action. Mais pour moi, là, il y a plutôt le côté je savoure, j'accueille ce qui m'arrive, j'accueille mes compréhensions. Ça va peut-être demander un certain temps avant que ça soit mis en place dans la matière. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Hein, parce que la personne, elle est en train véritablement de s'unir à elle-même. Hein, puisqu'elle a réussi à se débarrasser de quelque chose. Elle est en train véritablement de s'unir à elle-même, de prendre conscience de cet amour de flamme jumelle par rapport aux autres amours qu'il a pu vivre. Et vous voyez, ce lien d'âme, là pour moi, l'arbre, c'est comme la carte, la racine, hein, dans la triade. Il y a l'idée d'un lien d'âme, de quelque chose de très fort, d'accord? Quelque chose qui part dans tous les sens, de lumineux, d'irradiant, vous voyez? Donc là, il est dans l'accueil. Je pense que là, cette personne-là est dans l'accueil de cette situation. Hein. Donc ça peut parler, là vraiment j'ai sorti la carte des flammes jumelles, donc voilà. Après, si vous êtes âme jumelle, ça peut vous parler. Pour certaines âmes sœurs, ça peut vous parler au niveau des énergies, vous voyez, si ça correspond. Mais en tout cas, là vraiment, c'est pour les flammes jumelles pour moi. Hein. C'est très beau. Donc une élévation de la part d'un masculin qui est un véritable cadeau pour lui. Hein. Véritablement, là, il y a un cadeau. Par contre, je ne sens pas d'action encore dans la matière. Je ne sens pas... vous voyez, bon, on va voir. Peut-être que je me trompe, je vais voir, je vais redemander à d'autres cartes. Je vais demander, tiens, aux cartes de la géométrie sacrée, de voir un petit peu. L'âme. Regardez comme c'est beau. Vraiment, là, c'est ce que je disais. On est face à un homme qui est à l'écoute de son âme, qui est à l'écoute de ses ressentis, qui a peut-être des souvenirs même de son âme, vous voyez. Il y a une sorte d'observation, on est dans la contemplation de la situation, on est vraiment là, au niveau spirituel, on est dans une forme d'élévation énorme, énorme pour cet homme-là, hein, qui enfin, pour moi, enlève les masques, hein, vraiment, retrouve cette paix, enlève les masques et décide d'être dans l'authenticité. L'authenticité envers lui-même, ok? Donc là, c'est vraiment un cadeau, hein, un cadeau pour cet homme, voilà, qui déjà, pour lui-même, entre en fusion hein, avec son âme, entre son esprit et son âme, donc c'est magnifique. Il est dans ce travail de prise de conscience, il est dans ce travail d'unification à lui-même. Il est en phase, là, pour moi, d'alignement. Hein. Donc on est face à un homme qui est en phase d'alignement, c'est magnifique. Hein. Donc là, si vous voulez, par rapport au parcours des flammes jumelles, tiens d'ailleurs je vais demander, puisqu'on m'a sorti la carte au tarot des flammes jumelles, de me dire un petit peu des précisions. Là, si vous voulez, on est sur une personne, un homme, donc soit un homme physique de sexe masculin, soit une féminine à dominante à polarité dominante masculine, vous prenez ce qui vous parle. Mais là, on est véritablement chez quelqu'un qui est en plein éveil, qui est en plein alignement, qui est en train de se reconstruire, qui est dans sa phase de compensation. Donc là, c'est très puissant ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a eu les énergies de la nouvelle lune d'hier qui ont vraiment poussé à ça.
la source pousse effectivement à regarder en nous-mêmes, à regarder qui l'on est réellement, ce que l'on ne veut plus, hein, le fait de ne plus se trahir, hein, de brûler ce que l'on ne veut plus là, et ce que l'on souhaite, d'accord? Et à faire une forme de rétrospective par rapport à nous, à notre amour que l'on a pour nous-mêmes, que l'on a pour les autres, comment on est là-dedans. En tout cas, là, c'est magnifique parce qu'on est sur une relation de flamme jumelle et c'est là, à ce niveau-là de parcours, c'est vraiment une période magique, je pense, pour ce masculin-là. Hein. Allez, où en est ce masculin, mes guides, s'il vous plaît, sur ce parcours? Où en est ce masculin sur ce parcours, s'il vous plaît, mes guides? Oula, alors là, j'ai 3 cartes. Donc, où en est ce masculin sur ce parcours? Alors, patience. Peut-être que là, on va s'adresser aux féminines qui voient cette guidance et qui, effectivement, peut-être vont ressentir qu'il y a des choses qui se passent énergétiquement, mais qu'en définitive, c'est plus dans les ressentis, dans les prises de conscience côté du masculin que dans la matière. Donc, on vous dit d'avoir encore un petit peu patience, que voilà, c'est karmique. De toute façon, c'est quelque chose qui se met en place. Il y a quand même une idée de timing. Il y a les énergies qui poussent au changement. Là, on sent, si vous voulez, que c'est un énorme changement, qu'il y a quelque chose à purifier encore au niveau karmique pour cette personne-là. D'accord, donc c'est peut-être ces masques, cette trahison qui s'est trahi lui-même et le fait qu'il détruise un petit peu ce qui ne convient pas, qu'il revienne à l'amour inconditionnel. Et là, si vous voulez, on est véritablement chez une personne qui est en train de se transformer, qui est en pleine transformation, qui fait son nettoyage. Pour moi, là, c'est du nettoyage karmique. Il y a quelque chose qui remonte, une période quand même de nettoyage énergétique et qui va vers cet amour inconditionnel. C'est magnifique. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, nettoyage par rapport à l'énergie tierce. Donc, je pense que c'était une personne qui était dans une situation là. Alors, l'énergie tierce, ça peut être une personne, une situation, vos schémas de pensée négatifs, un ami, un conjoint ou un ex-conjoint ou des enfants. Bref, vous prenez ce qui vous parle, une addiction au travail, au sport, aux médicaments. Bref, prenez ce qui vous parle. Hein. Il y a aussi une purification qui s'opère à ce niveau-là. D'accord ? Allez, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Alors là, j'ai eu 4 cartes. Alors, je vais revenir sur l'énergie tierce de tout à l'heure, parce que là, ça me parle bien. En fait, c'est une personne qui fait véritablement ce nettoyage karmique pour arriver à l'amour inconditionnel par rapport à ses peurs. Vous voyez, là, j'avais donc énergie tierce. Après, j'ai ça qui est sorti, énergie négative, défiance. Pour moi, là, on était face à quelqu'un qui, en fait, s'est énormément méfié de ce qu'il ressentait ou bien n'acceptait pas ce qu'il pouvait ressentir dans ce lien-là. D'accord, il s'en méfiait, il en avait peur. Même, je dirais, il ne voulait pas y croire. Il y avait une idée un petit peu comme ça, de ne pas vouloir y croire, peut-être parce qu'il ne se sentait peut-être pas à la hauteur, ou tout simplement parce qu'il ne voulait pas peut-être s'investir émotionnellement, ou peut-être n'était-il pas libre, était-il déjà probablement déjà en lien avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, ça va parler aussi aux personnes qui non seulement avaient des masques, mais qui avaient une énergie tierce assez prenante, assez là. Et pour moi, on me dit quand même, ça l'a plongé quand même dans une période assez sombre, ce masculin-là. En tout cas, il fait ce nettoyage-là d'énergie tierce pour pouvoir arriver à cet amour inconditionnel. Et là, j'ai 2 belles cartes qui sont sorties, c'est quand même très beau. On va vers une union sacrée, vers un amour passionnel. En fait, là, c'est magnifique parce que, vous voyez, c'est karmique. On vous dit patience, de toute façon, c'est karmique. Ça arrivera, il n'y a pas de souci. Là, c'est une relation de flamme jumelle, donc de toute façon, c'est écrit. Vous allez être dans cette union sacrée avec votre autre. Ça, c'est pour les féminines et pour les masculins qui peut-être regardent et qui se sentent concernés. Vous êtes dans cette union sacrée avec votre flamme jumelle, à la fois pour vivre cet amour inconditionnel et à la fois pour vivre cet amour passionnel. C'est une forme d'amour que jamais, en définitive, les flammes jumelles n'ont connu auparavant avec d'autres personnes, que ce soit la féminine ou le masculin. C'est un amour véritablement complet dans lequel on est à la fois dans le respect de l'autre, dans cet amour inconditionnel, dans cette liberté que peut donner cet amour, cette légèreté, et à la fois dans cet amour passionnel, c'est-à-dire l'amour
des sentiments profonds, attirance, sexualité, etc. D'accord? Donc là, véritablement, on est dans une très belle union. Là, si vous voulez, pour moi, il va y avoir des réunions pour certains. Là, c'est assez imminent. Il y a un masculin là qui se rend compte de pas mal de choses, qui s'éveille à lui-même. J'avais mis hier sur la guidance d'hier qu'il allait avoir des contacts, des reprises de contacts. Donc pour ces personnes-là, bien sûr, ça va pas concerner toutes les flammes jumelles, puisque là, on est sur un niveau de parcours où un masculin a enfin regardé les choses en face, donc a beaucoup travaillé, a fait un énorme travail de purification, tant dans la matière, dans sa vie de tous les jours, relationnellement, que au niveau spirituel, sur la guérison de ses blessures, de ses peurs, entre autres quand même une blessure très forte qu'on avait vue tout à l'heure, la blessure de trahison. Donc là, si vous voulez, c'est une union sacrée, la trahison n'existe pas en fait dans ce genre d'union, c'est l'amour inconditionnel, voilà. Donc c'est quelque chose qui doit être guéri ou qui est en passe de guérir pour ce masculin-là, puisque il s'ouvre quand même véritablement à lui-même, à son cœur, à son âme, et je pense, pour certains, bien sûr, ils vont aller vers cette relation, vers leur autre, donc pour certains, des retrouvailles, des réunions. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance va vous donner du baume au cœur pour certains, parce que véritablement, c'est de très bon augure. Bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire donc à l'adresse mail qui est en bas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.